Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, chargé d'une nouvelle mission par le colonel Hubert de Guerlas, Nicolas Leroidec part courageusement. Du courage, il en fallait, en effet, à l'ancien enclumier pour s'en aller à la recherche de M. Maurice. Il ne disposait pas du plus petit indice, du moindre renseignement, de la plus vague information touchant l'endroit où pourrait se trouver l'énigmatique M. Maurice. Si énigmatique que même Zorbec-Legras devait avouer à son alcoolique à son acolyte Willem Fermtag que lui-même ignorait qui était M. Maurice. Heureusement, Mémène, sa fidèle compagne, était venue à son secours, en suggérant à Nicolas de visiter d'abord tous les endroits où M. Maurice ne se trouvait pas. Ipso facto, par un calcul de déduction quasi enfantin, il saurait où M. Maurice se trouvait. Suivant ce judicieux conseil et la rue de Vaugirard, Nicolas Leroidec avait déjà parcouru un certain nombre d'hectomètres parisiens où il pouvait affirmer sous la foi du serment n'avoir relevé aucune trace de M. Maurice. Quelque peu fatigué par cette longue quête et son estomac criant famine, le brave enclumier s'était assis sur un banc et attaqua gaillardement le panier repas qu'avait préparé à son intention la bonne et fidèle Mémène. C'est pas pour me vanter, mais le sandwich au ragoût de mouton, ça n'a aucun rapport avec le perdreau aux rémoulades. N'empêche que c'est vachement bon. Brave Mémène, va. Celle-là, on peut dire qu'elle est même pas foutue de faire quelque chose de mal. Bon, un petit coup de champ de la vallée d'Auge. Je m'allume une petite cigarette et réfléchissons. Et à peine avait-il commencé à réfléchir qu'un quidam qui passait par là, un passant pour tout dire, lui adressa la parole en ces termes. S'il vous plaît, monsieur, je vous prie de bien vouloir ne pas me tenir rigueur de ne pas vous demander pardon avant de vous demander de m'excuser, mais ayant eu le malheur récent de perdre ma vieille montre... Sincères condoléances, monsieur. Merci beaucoup, monsieur, merci. Je vois que j'ai affaire à un homme de cœur et à l'âme compatissante, oui. Oui, monsieur, c'est une bien triste et douloureuse chose que de perdre sa vieille montre. Et bien triste en vérité, et bien pénible de surcroît. Mais je comprends votre affliction, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Une montre si fidèle, et qui trouvait toujours le moyen d'être en avance sur le retard et inversement. Inversement de combien? Pardon, monsieur? Non, rien. Simple réflexion philosophique. Une montre en or, monsieur. En or véritable de numéro atomique 79, un mouvement républicain populaire et qui se remontait à l'huile camphrée, parce que, ça il faut bien le reconnaître, pour parfaite qu'elle soit, elle manquait quand même un peu de ressort. Voilà, il commence vachement à me briser les articulations, celui-là. Et de surcroît, une montre de prix, monsieur. Alors vous pensez, la perte d'une montre serre, c'est quelque chose, monsieur. Mais que voulez-vous, monsieur, c'est la vie. Je sais, monsieur, mais croyez-moi, une vie sans montre, c'est comme un décès sans permis d'inhumer. Mais il faut pas vous faire plus de mourants que de pissenlits comme ça, monsieur. Une montre de perdu, 10 de retrouver. Oh non, monsieur, oh non. Pas une montre unique comme celle que j'ai perdue. Car pour en retrouver une comme elle, c'est exactement comme si vous... Tenez, comme si vous recherchiez un homme unique en son genre, dont vous n'avez pas la moindre idée où il peut bien se trouver. Oui, Qu'est-ce que vous dites? Rien d'autre de ce que je viens de dire, pourquoi? Aurais-je dit quelque chose qui puisse vous déplaire, monsieur? Ah non, mais non, bien au contraire, c'est vous, très intéressante et très instructive, votre parabole. Monsieur, loin de moi d'établir une parabole entre ma montre perdue Et quoi? Et qui? Et ce avec quoi il pourrait éventuellement, et le cas échéant, être parabolisé. Enfin, je vais continuer Mercer, si, comme dit le proverbe, la science est vraiment une question de veine. Peut-être aurait-je celle de retrouver mon cher objet qui, au moment présent, ne l'est peut-être pas perdu pour tout le monde. Au fait, monsieur, puisque me voilà en la pénible conjoncture actuelle de perte horaire, voudriez-vous avoir l'extrême obligeance de me dire l'heure qu'il est? Mais oui, certainement, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il est exactement un quart d'heure de plus que moins 20 et 6 minutes de moins que l'heure juste. Oh, je vous remercie infiniment, monsieur. Mais il n'y a pas de quoi. Je vais donc poursuivre mes recherches, non sans avoir préalablement fait en l'église la plus proche une fervente prière à Notre-Dame des objets et des hommes perdus. Ouais. Serviteur, monsieur, serviteur. Étrange ce qu'il a, mais bizarre de surcroît.
Ces propos ciblés ont quelque chose d'insolite qui ne me dit rien qui vaille. Enfin, si c'est nécessaire, je n'aurai pas grand mal à le récupérer puisque j'ai eu le temps de le photocopier mentalement. Car il convient de signaler que Nicolas Leroydec, alias Inter 1829, avait, quand il suivait au SDUC les cours spéciaux de psychologie secrète, appris, après un entraînement strict et rigoureux, à photocopier mentalement. Il possédait donc, en quelques cellules secrètes de son cerveau, un appareil mental de photocopie ultra confidentiel qui lui permet, sans que nul ne puisse s'en rendre compte, d'enregistrer sur pellicule cérébrale toute image et tout propos quel qu'il soit. Il suffit par la suite d'en opérer le développement sur bande spéciale, électronico-magnétophonique, pour les reconstituer intégralement et fidèlement. C'est ce qui s'appelle avoir une bonne mémoire. Mais pendant ce temps-là, dans son luxueux bureau qui domine les Champs-Élysées, Zorbec Legras ne restait pas inactif. Zorbec! Je sais bien que vous ne tenez jamais aucun compte de mes idées. Mais des idées, mais mon pauvre Fermtag, vous n'en avez jamais. Oui, bon, alors mettons de mes remarques ou de mes suggestions. Mais je crois qu'aujourd'hui vous exagérez, que si je vous laisse faire, nous allons droit à la catastrophe. Fermtag, vous êtes agaçant avec votre pessimisme. Moi, je suis un homme d'action et je fonce. Monsieur Maurice a disparu, le colonel de Guerlas a chargé Nicolas Leroydec de le retrouver. Donc moi, le grand Zorbec Legras, je dois retrouver Monsieur Maurice avant Nicolas Leroydec. Mais pourquoi faire? Pour rendre service au colonel de Guerlas? Mais oui, chère petite tête prussienne. Pour lui rendre service. Ne vous frappez toussez quand pas on vous si tape sur la fort. tête, vous? Pour lui rendre service, et un service qu'il va nous payer extrêmement cher. Je parle d'argent, alors je pense que cette fois-ci, vous avez compris. Oui, je comprends. Je comprends surtout que nous sommes en train de dépenser des sommes folles, sans même être certains du résultat. Fermtag, vous avez dit la même chose pour le Biglotron. Si je vous avais écouté, nous ne nous serions pas occupés non plus de l'opération Tupetla. Et nous n'aurions pas pu vendre les plans à tous les pays que ça intéresse. Oui, attends. Justement, à ce propos, Zorbec, j'ai reçu des réclamations de certains pays qui prétendent que les plans que nous leur avons vendus sont des faux. Et alors? Ils nous ont payé avec des vrais dollars. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire, Zorbec, que si nous ne livrons plus de la bonne marchandise, nous pouvons perdre notre clientèle. Erreur, Fermtag. Grossière erreur. Le monde a toujours besoin de Zorbec Legras. Et s'ils ont été roulés une fois, ils paieront à nouveau pour voir s'ils ne sont pas roulés la prochaine fois. Mais écoutez, s'il vous plaît, ne parlons plus de l'opération Tupetla. C'est une affaire réglée et bien réglée. Bon, est-ce que les camions sont arrivés? Oui, Zorbec, ils sont en bas. Très Mais bien. pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez besoin de 34 camions de 25 tonnes pour essayer de retrouver M. Maurice? Je sais, Zorbec, vous dites toujours que je suis idiot, mais là, tout de même, j'aimerais comprendre. Pourquoi faire ce camion? Oui, alors je vais vous répondre. Pour transporter des porte-clés. Oui, alors tant pis si vous m'attrapez encore une fois, mais je ne comprends toujours pas. Alors là, je vais vous dire, pour une fois, vous avez raison, Fermtag. Ah. Pour le moment, vous avez le droit de ne pas comprendre, parce que je ne vous ai pas encore expliqué. Il est probable qu'après, ça ne changera rien, mais comme je suis un bon petit camarade, je vais vous expliquer tout de même. Je suis tout ya. Et qu'est-ce que vous voulez dire encore? J'ai pas tout, il y a quoi? Ah oui, je me suis trompé. Je voulais dire je suis tout, oui. Ah, tout, ya, oui, oui, c'est amusant. Pour une fois, c'est amusant. Bon, alors, pour retrouver M. Maurice, il y avait deux méthodes. Ou aller jusqu'à lui, c'est la méthode choisie par le SDUC, procédé absolument inefficace puisque personne ne sait où est M. Maurice. Et la seconde méthode, celle du grand Zorbec Legras, est de faire en sorte que M. Maurice vienne jusqu'à nous. Oui, ça j'ai compris. Mais pourquoi les camions? Mais pour transporter les porte-clés, je vous l'ai déjà dit. Alors, varum les porte-clés? Pour obliger M. Maurice à venir jusqu'à nous. Et comment? Vous savez que vous me fatiguez de plus en plus, vous. De la manière la plus simple. J'ai acheté 34 camions publicitaires qui iront chacun dans les 34 plus grandes villes de France, précédés d'une immense campagne radiophonique qui est déjà commencée, des affiches sur toutes les routes de France, des pages entières dans les journaux, des films publicitaires dans les cinémas, des banderoles dans les stades pour prévenir la population qu'il suffit de s'appeler Monsieur Maurice pour avoir droit de retirer un porte-clés. Les camions sont équipés avec un laboratoire photographique et chaque Monsieur Maurice qui viendra retirer son porte-clés sera aussitôt photographié à son insu. Les empreintes digitales seront recueillies subrepticement pendant qu'une machine enregistreuse prendra une photocopie immédiate de la carte d'identité présentée. Grâce au porte-clés, d'ici demain soir au plus tard, tous les Maurice de France seront fichés. Ouais, ça va nous coûter horriblement cher, Zorbec. Mais pensez-vous, le syndicat de la bijouterie française m'a fait un prix et chaque porte-clés de chez
Van Pels et Arpif, s'il vous plaît, ne me revient à pas plus de 528 294 francs. Attention, ancien, naturellement. Hein? Alors, de quoi vous plaignez-vous? Mais c'est pas la peine de donner des porte-clés aux Maurice qui ne sont pas Monsieur Maurice. Ça nous économiserait 528 294 francs à chaque fois. Ferntag, taisez-vous maintenant parce que vous dites des bêtises. Hein? Vous m'accusez souvent d'être dispendieux et je ne suis pas pour mon plaisir. Il faut donner le porte-clés à chaque Maurice pour la raison bien simple que nous ne savons pas lequel d'entre eux est le véritable Monsieur Maurice, puisque personne ne sait qui est Monsieur Maurice. Et jawohl, Zorbeck, mais êtes-vous sûr que Monsieur Maurice se dérangera pour chercher un porte-clés? Monsieur Maurice est français. Il viendra. Monsieur Maurice viendra-t-il? Nicolas Leroy-Dec le retrouvera-t-il avant qu'il ne succombe au piège diabolique du porte-clés? Le seul moyen de le savoir, à condition de ne pas être trop pressé, c'est de ne pas manquer l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton de psychologie et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Roger Carrel, Claude Dasset, Jean-Patrick, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.